Si le président fonce vers un mandat illégal et anticonstitutionnel, si le président qui n'a plus d'autorité légitime et légale de nommer des vice-présidents se donne le pouvoir de mettre en place des institutions, c'est déjà une illégalité notoire. C'est-à-dire que le président Nkurunziza, qui est bien sûr président pendant les 5 prochains jours, qui reste président pendant les 5 prochains jours, n'a aucun droit de nommer des vice-présidents pour un mandat de 5 ans, alors que son mandat expire dans 5 jours. Il y a d'abord l'article 129 de la Constitution du Burundi qui précise le mode de nomination des 2 vice-présidents selon leur ethnie et leur appartenance politique. Cette appartenance politique est motivée par les élections, c'est-à-dire que quand il y a eu élection, on regarde le parti qui est majoritaire au Parlement, et ce parti bien sûr est au pouvoir, alors il y a le parti qui est venu en second et le parti qui est venu en 3e position. On cumule les 3 positions. Si le président de la République est Hutu par exemple, son adjoint doit être Tutsi et il doit provenir du parti. Il a recueilli le nom de voix suffisantes pour entrer au gouvernement. Or, il me semble que M. Agathon Sindimo, qui a été nommé vice-président, provient d'un parti qui ne remplit pas ces conditions. Parce que le deuxième parti, c'est pas un parti, c'est une coalition qui aurait pu, dans laquelle aurait pu être nommé le vice-président. Alors, ce parti, c'est pas un parti, la Constitution n'autorise pas à ce que les coalitions des indépendants entrent au gouvernement.